Comment aujourd'hui insuffler un souffle d'espérance avec ce que l'on constate et ce que l'on vit au quotidien, une sorte de désespoir, de chagrin, du vécu des personnes? C'est une question qui est très profonde. On va essayer, j'espère, de donner des éléments de réponse aujourd'hui. Mais peut-être avant d'y répondre, peut-être qu'on peut se présenter chacun à son tour. Je te laisse commencer. Salam alaikum, bonjour à vous. Je m'appelle Soraya Ayouch, je suis musulmane et je suis psychologue dans la vie. Moi, c'est Mohamed Amin, je suis également musulman de naissance. Et dans la vie, je suis doctorant en informatique, plus particulièrement en intelligence artificielle. Michel Taochan, moine bouddhiste, disciple soufi, docteur en sciences. Ce que je cherche aujourd'hui, ce que j'essaye de voir, c'est plonger bien sûr dans les actualités aujourd'hui. Je cherche la voie, le chemin permettant d'être plus efficace en tant qu'être. L'efficacité, c'est un mot intéressant parce que c'est ce dont on parle dans la société. Mais quand on parle d'efficacité, on a cette notion, en fait, on veut aller de plus en plus vite, faire tout de manière meilleure, etc. Mais l'humain, où est-ce qu'il est dedans? J'imagine que toi, c'est pas la même notion d'efficacité. Ah, la notion d'efficacité aujourd'hui, c'est l'efficacité aussi bien dans la prière, aussi bien l'efficacité dans la méditation, aussi bien l'efficacité dans la vie de tous les jours, dans le travail, dans chaque jour. En fait, c'est être bien avec son être à la recherche de quelque chose de plus profond. C'est ça l'efficacité qu'on cherche aujourd'hui. En fait, est-ce que c'est être touché par quelque chose et que ce quelque chose qui nous touche nous aide à la motivation? Est-ce que ce quelque chose qui nous touche nous amène à nous mettre dans l'action? Ces émotions, ces affects, c'est ce que l'on ressent. Est-ce que c'est ça qui nous mène à réaliser quelque chose? Moi, j'aurais une première question quand on parle de cette efficacité. On a tous une éducation à l'école, on nous a appris une méthode de travail. Même au travail, on a une méthodologie. Est-ce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir l'efficacité dans ce que vous venez de définir? Est-ce que c'est dans ce monde matériel, finalement, dans cette méthodologie vraiment cartésienne, qu'on peut trouver la sérénité et l'efficacité dans toute la vie? Un peu. Il y a d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle être touché. Mais ça touche où? À notre intellect, à notre compréhension, ou ça touche à autre chose chacun de nous doit découvrir. En connaissant nous-mêmes, en connaissant peut-être la religion, en connaissant notre croyance, etc. Et le problème de ce siècle, c'est qu'on pense que la compréhension d'un problème est la résolution d'un problème. Non. La résolution d'un problème, la réalisation d'un problème doit passer non seulement par ce qui est information, mais par notre propre vécu. C'est-à-dire ce qu'on le ressent et ce qu'on vit et ce qu'on médite dessus, l'esprit et également le cœur, permettant de connaître réellement pour pouvoir réaliser quelque chose, progresser. Et c'est ça qui nous manque, pas seulement la compréhension. Toi, dans ton métier de psychologue, j'imagine que tu as rencontré plein de gens qui cherchaient à se restructurer dans leur vie, à réussir dans toutes les étapes de leur vie. Et un petit peu, est-ce que c'est ça qui leur manquait finalement, ce dont parle Michel? Je trouve qu'en fait, il y a différentes situations, mais à quoi je pense, c'est parfois des parents qui sont parfois un peu, pas déconnectés, mais la relation à l'enfant, la relation à ce que ressent leur enfant, et parfois, il faut travailler à humaniser cette relation, quelque part. Et je vois des enfants qui, des fois, ont du mal à parler, sont pris dans des problématiques, ce qu'on appelle autisme, un peu au sens large. Et en fait, quand on est à l'écoute de ce qui se passe pour ces enfants, quand des fois on amène des médiations comme par des contes, des choses où on rappelle quelque chose, on leur raconte des contes,
on a l'impression qu'il y a une résonance dans la transmission et les parents qui des fois viennent avec leur portable et qui travaillent là-dessus se reconnectent avec nous dans ce qui se passe pour leur enfant. Et il y a la parole qui revient, quelque chose qui revient dans la parole parce qu'ils ont été quelque part moins pris dans cette course. Parce que je pense qu'ils vivent aussi dans la réalité de cette course avec l'informatique, les nouvelles technologies. Et moi, la question que je me pose, c'est au niveau des parents avec les enfants, c'est que les parents, souvent, ils ont un schéma qui est déjà construit pour leurs enfants au niveau scolaire, au niveau professionnel. Et quand ils ont un enfant qui est autiste ou qui est un peu différent, eh ben, ça chamboule toute leur projection, toute leur méthodologie qu'ils avaient mis en place, cartésienne, cette vision un peu cartésienne. Alors que peut-être c'est finalement, ok, c'est peut-être un blocage à certains niveaux, mais ça peut ouvrir d'autres portes. Et puis, ce n'est pas une fatalité. Il y a quelque chose qui se déconstruit, mais en fait qu'ils avaient déjà en eux et qu'ils ont peut-être un peu construit dans cette société donnée de manière rationnelle. Et en fait, c'est arriver à accompagner de manière un peu naturelle, par exemple, je parle beaucoup avec les mamans, avec les pères quand ils viennent, rien que dans un échange simple. Mais cet échange simple, je me suis rendu compte que ça a une résonance et que c'est très important dans ce qui se passe après pour l'enfant. Naturel. Et Michel, toi, tu as vécu dans plusieurs sociétés, que ce soit au Laos, au Vietnam, en Chine, en France, aux États-Unis. Est-ce que tu as vu dans les différentes sociétés la manière un petit peu de percevoir l'éducation et justement ce rapport au progrès et au développement humain? Est-ce qu'il est différent dans les différentes sociétés auxquelles tu as participé? C'est avec quelle vision on regarde pour pouvoir définir ou pour pouvoir quantifier, qualifier un système, une éducation ou quelque chose. Mais aujourd'hui, ce qui manque le plus, vu tout ce qui est technologie de communication, tout ce qui est moyen de communication, le développement qui nous manque le plus, c'est d'être sincère avec ce qu'on dit, d'être sincère avec ce qu'on veut enseigner. Et tout à l'heure, lorsque Madame Soraya a parlé de résonance, la résonance ne peut se faire que lorsque la personne en face sent qu'on parle sur le même niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de dominer l'autre, ni être sous l'autre. Il faut le parler de façon naturelle avec ce qu'on a vécu. Et tout le système d'éducation aujourd'hui qui peuvent adapter pour les êtres humains, c'est de pouvoir être plus sincère. Et c'est ça que la spiritualité peut intervenir et aider le développement de l'intelligence affective. Avec l'intelligence affective, tout ce qui est intelligence artificielle, les deux vont être couplés pour pouvoir faire avancer l'humanité d'une manière beaucoup plus harmonieuse et non pas dans le chaos. Moi, ce qui est intéressant, c'est que par exemple dans l'éducation musulmane, dans les madrasas, les écoles traditionnelles, il n'y a pas de système de diplôme ou de système de classe. En fait, chaque enfant, il évolue à son rythme. Et c'est basé sur l'apprentissage. Et donc, quand tu progresses, on note ton apprentissage, ta progression. Mais il y en a qui vont apprendre en 2 ans, 3 ans, d'autres, ils vont mettre 10 ans. Mais finalement, peu importe, chacun a son rythme, on n'est pas obligé, on n'est pas pressé. On a toute la vie pour apprendre et on continue à apprendre toute la vie, en vérité. Oui, je suis très touchée par... Dernièrement, je suis allée à Fès et les madrasas de Fès. Ça m'a touchée, je ne sais pas pourquoi. Bon, ma famille est un peu de Fès, mais il y a quelque chose dans les madrasas, dans l'enseignement de ces madrasas. Ça a fait résonance, peut-être des grands-parents ou autres, mais ça m'a touchée personnellement. Et je me suis dit, là, on est en train d'enseigner. Par exemple, à Qarawiyyin, on enseignait à un moment donné à la fois la religion, le spirituel et à la fois les sciences.
Et ça faisait résonance, en fait, à toute cette période où les arabo-andalous ont travaillé ensemble avec les juifs, avec les chrétiens, ils ont travaillé des textes. Et je me suis dit, il faut que je cherche là. Il faut vraiment que j'aille chercher les sources d'érudition pour comprendre tout ce qui se joue, peut-être un peu aujourd'hui, sur la foi, sur la révélation, sur la raison. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les mêmes questions. Donc ça veut dire que ces questions, on ne les a pas... En tout cas, je me suis dit, il faut que j'aille les travailler. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est simplement, ce que tu disais, sincèrement. Et quand on est dans l'authenticité, c'est ce qu'on ressent. Je pense que c'est ça qui m'a touchée. Ce qui est impressionnant aussi, quand on voit dans l'histoire musulmane, et même dans d'autres spiritualités, c'est de voir ces auteurs, ces scientifiques, qui avaient une capacité d'absorber la connaissance, de travailler. Il y avait des auteurs qui ont écrit des centaines de livres. Il y en a qui ont voyagé au bout du monde, comme par exemple Ibn Battuta. Et aujourd'hui, malgré toutes les technologies qu'on a, donc toi, Michel, tu as travaillé sur les technologies de pointe, et tu as étudié un peu aussi l'intelligence artificielle. Malgré toutes les technologies qu'on a, on n'arrive pas à faire au mieux qu'eux. On a l'impression que finalement, la technologie, ce n'est pas notre outil qui nous permet d'avancer, mais des fois, ça nous bloque même. C'est extrêmement intéressant de voir comment les éducations ont évolué aujourd'hui. Par exemple, le Japon est un pays qui est très évolué technologiquement. Et dans les écoles primaires, les enfants apprennent à se comporter correctement vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de la société. Il n'y a pas de notes réellement de mathématiques, de philosophie ou autre, c'est de se comporter, etc. Et dans le soufisme, il y a les règles 777 que vous devez bientôt bien connaître. C'est-à-dire, à certain âge, on apprend cela. À d'autres âges, on apprend cela. À notre âge, on apprend cela. Et nous, aujourd'hui, je crois que les technologies ont tellement avancé que... d'ailleurs, au Japon, les enfants, quand ils rentrent à l'école, ils n'ont pas de portable. Et donc, il apprend à se comporter vis-à-vis de l'autre. Aujourd'hui, en Europe, qui développe, les enfants ont tous des portables. Et parfois, c'est intéressant, mais il faut voir à long terme. Lorsque moi, je visite les petites classes, je vois qu'ils sont plus intelligents que nous pour servir le portable. Et les parents disent, ils sont fiers de ça. À court terme, oui. Mais à long terme, c'est tous les portables et les autres l'ont conditionné tellement trop tôt pour qu'ils puissent penser d'une manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine. Et c'est ça qu'aujourd'hui, dans l'éducation, on va commencer, j'espère très bientôt, c'est ce qu'on appelle l'alphabétisation des émotions, intégrée dans l'éducation, permettant aux autres de se développer de façon plus saine, plus harmonieuse. Voilà. Ce qui est intéressant avec le Japon, dans leur éducation et même dans leur système de société, c'est qu'ils ont intégré les technologies, mais ils n'ont pas oublié finalement l'importance du vivre ensemble, de l'empathie envers les autres, le bon comportement. Et ça, peut-être qu'en Occident, nous fait peut-être défaut, qu'on a un peu oublié. On a voulu aller vers le progrès à outrance, enfin, ou en tout cas à vitesse grand V. Mais en fait, on a oublié qu'en fait, on est des êtres humains. On n'est pas des machines. On a des émotions, on a chacun nos différences. On doit s'accepter, se respecter. Et on doit faire en sorte que tout le monde avance ensemble. Si c'est pas j'avance et je laisse les autres derrière. Je sais pas, enfin, en tout cas, c'est ma vision. Je ne saurais pas dire, mais parfois, il y a cette histoire de portable. Tous les enfants veulent un portable, les parents veulent donner des portables. C'est toute une... Et en même temps, il y a des grands-parents qui savent que on ne va pas donner un portable, il vaut mieux rester dans transmettre quelque chose. Il y a quelque chose au niveau de la transmission qui est une vraie question. Moi, je le vois parfois avec des parents
qui ne savent pas très bien. Est-ce qu'il faut faire comme ils le ressentent eux ou est-ce qu'il faut faire comme les autres font? Et dans ce que tu disais sur l'alphabétisation des émotions, c'est-à-dire il y a quelque chose dans les émotions, de quelle façon elles vont pouvoir être exprimées, les laisser s'exprimer, et laisser exprimer les émotions, et laisser exprimer la parole de chaque enfant, en fonction de son imaginaire, de son imagination, et en même temps, comment développer cette éducation spirituelle avec le bon comportement, ce qu'on appelle din akhlaq. C'est l'éducation spirituelle vient avec ce sens du bon comportement. Et ce que tu disais aussi, des étapes. C'est comme s'il y a des étapes à un moment donné, savoir qu'un enfant à 5 ans, à 7 ans, à 9 ans, il ne vit pas les choses de la même manière. Il n'est pas dans la relation avec les autres de la même manière. Comment arriver à entendre qu'il se développe différemment? Et peut-être que c'est là où il y a la source en lien avec l'éducation spirituelle et le sacré, de savoir quand et comment on apprend les textes sacrés en lien avec... Et il y a une guidance sûrement à avoir à ces moments-là. On parlait des madrasas pour les petits, les enfants dans les écoles. Parfois, j'allais dans les écoles coraniques, ils récitent. Mais voilà, de quelle façon ils apprennent, de quelle façon on peut apprendre, de quelle façon on transmet. Je crois qu'il y a tout un apprentissage et un cadre d'éducation qui serait intéressant de rêver. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on a ça dans l'islam, cette progression. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les enfants, il jouait avec eux. Même dans la prière, lui, il faisait la prière, les enfants, ses petits-enfants, ils jouaient, il les laissait jouer. Et c'est que quand ils atteignaient un certain âge qu'il a commencé à leur apprendre la religion. Même à un moment donné, son petit cousin, il voulait rester avec lui, faire la prière toute la nuit. Il lui a dit non, va dormir, chacun a son rythme, chacun, on n'est pas au même niveau, etc. Il faut y aller doucement. Et même dans le tasawwuf, dans le cheminement spirituel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait dans certaines voies soufis, on te disait non, avant de cheminer, il faut déjà que tu sois un adulte accompli, que tu aies fait ta vie, que tu sois solide sur tes bases pour pouvoir cheminer spirituellement. Parce que si tu essaies de construire alors que les bases ne sont pas là, tu construis en fait sur un château de sable. Et peut-être qu'en Occident, justement, en tout cas dans le monde moderne, on essaie peut-être d'aller trop vite, alors qu'on n'a pas cette solidité. Et c'est ça qui crée toute cette tension, toute cette souffrance aussi des fois. Tout à l'heure, vous avez dit que le Japon n'a pas oublié les traditions sur les enfants. Non, ils ont oublié pendant très longtemps. Ils ont oublié tellement longtemps qu'aujourd'hui, ils voient les conséquences. C'est pour ça qu'ils préparent une autre génération qui sont mieux adaptées. Ils ont oublié tellement qu'il y a toute une génération qui aujourd'hui, de Japonais, qui sont très bons en informatique, qui sont très bons en tout, sauf que ces adultes-là, aujourd'hui, entre l'âge de 20 jusqu'à 40 ans, ils ne savent plus se communiquer, ils ne savent plus déclarer l'amour. Le gouvernement aujourd'hui est obligé de financer, donner des occasions permettant aux gens de se draguer, de faire une amie. Et c'est ça ce qu'ils ont appris. Et c'est ça qui nous ont fait transformer cette éducation aujourd'hui chez les enfants, toute une génération, nouvelle génération aujourd'hui qui apprend à se comporter bien et à se communiquer entre eux. Voilà. Et il y a à peu près moins de 10 ans, il y a des écoles au niveau d'Irlande qui ont appris aux enfants de méditer, de se contempler, de partager, d'inventer. Et on a constaté que ces enfants-là, le développement de l'innovation ainsi que le caractère est beaucoup plus calme et beaucoup plus efficace dans leurs études. Voilà un peu cette évolution en train de se faire dans tous les pays qui cherchent, chaque pays cherche la solution permettant de le faire.
Et aujourd'hui, c'est une grande espérance pour tous les pays qui n'ont pas encore été, en quelque sorte, perturbés par toutes ces éducations tellement modernes qui ne permettent pas de mûrir en même temps ce qu'on appelle l'intelligence affective. Et les pays comme le Maroc est sur le chemin. Les pays d'Afrique, etc., sont des pays qui aujourd'hui possèdent un potentiel de développement, mais qu'ils fassent un peu plus attention au développement de leur tradition, de leur spirituel, permettant d'accompagner ce développement-là vers quelque chose de plus harmonieux et non pas poursuivre tout le temps l'augmentation du PNB, le produit brut, etc., la technologie le plus moderne, etc. Si, il faut pas négliger, mais en même temps, il faut s'occuper également de l'esprit, de bien-être de ces enfants d'une nouvelle génération qui sont en train de s'ouvrir et faire progresser le pays. Parce que moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est le mot communication. Donc tu disais que il y a cette difficulté de communication, et ça on le voit partout. Et malgré les nouvelles technologies, on pourrait se dire avec les nouvelles technologies, ça va être beaucoup plus facile de communiquer. On voit que c'est l'inverse. On voit que pendant le Covid, il y a eu justement ce confinement. Il y a beaucoup de jeunes, ça les a complètement perdus. Ils ont même des fois du mal à communiquer. Il y en a qui, pour communiquer, ont recours à la violence même, tellement ils n'ont pas les outils. Et quand on revient dans l'islam, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il a réussi à créer du lien autour de lui, entre différentes tribus, qui parlaient parfois des dialectes différents, qui étaient ennemis entre elles, donc il a réussi à créer cette unité. C'est ça un petit peu peut-être le défi aujourd'hui, c'est comment créer du lien entre nous, entre les sociétés, entre l'Orient et l'Occident, le monde musulman, le monde occidental. Donc est-ce que peut-être le soufisme, ça peut être un outil pour ça? On a quelque chose qu'on appelle Ar-Rahma, c'est la miséricorde, et c'est ce qui permet, c'est Selat Ar-Rahim, c'est ramener le lien avec cette miséricorde, cette Rahma. Et on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé comme miséricorde pour l'univers. لَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et je crois que cette Rahma, l'éducation spirituelle, on est complètement dedans. En tout cas, mon vécu à Madar, quand je rencontre Moulay Mounir, l'actuel cheikh, qui a repris la transmission de Moulay Sidi Jamel, Qaddasallahu sirrahu, et de Sidi Hamza, Qaddasallahu sirrahum, que Dieu sanctifie leurs secrets. Et dans cette qualité de la transmission, je pense que c'est cette rahma qui nous aide et qui, à notre insu, je pense qu'on ne le sait même pas. Elle fait partie de notre ADN, je dirais, comme elle fait partie de l'ADN des chrétiens qui ont la miséricorde présente, comme elle fait partie de l'ADN du bouddhisme avec la compassion qui est présente. Je pense que cette rahma, c'est l'amour entre les êtres et l'amour qui nous unit. Et je crois que c'est avec cette qualité de lien, c'est Selat Ar-Rahim, que l'on fait à notre insu, je pense vraiment. Et que c'est là où on a un chemin et une aide. Et c'est important de parler entre nous parce que je crois qu'il faut parler entre nous pour savoir de quelle manière. C'est pas l'imposer, c'est pas la dire, c'est un état d'être, peut-être. Et c'est vrai que quand on regarde la vie du prophète, donc la sira, on voit que le prophète, il a été miséricordieux même envers ses ennemis, ceux qui l'ont attaqué, ceux qui ont essayé de le tuer. Donc à la fin, il leur a tout pardonné, il les a acceptés avec lui. Même quand tu as cité donc, des maîtres soufis, dans le soufisme, on voit ça à plusieurs reprises. L'exemple qui est un peu connu ici en Occident, c'est l'émir Abdelkader. Donc il a combattu contre la France, et finalement il a perdu. Il est venu en France et il a discuté avec les gens, il leur a dit « mais moi je ne suis pas votre ennemi, moi je combattais pour défendre mon pays. Maintenant que j'ai perdu, il n'y a plus d'animosité, il n'y avait jamais d'animosité, ce n'était pas un combat personnel. » Après, même quand il est parti à Damas, il a défendu des chrétiens, alors que ceux qui combattaient en Algérie, c'était des chrétiens. Donc il y a cette notion en islam, c'est vrai, de miséricorde.
qui est présent en fait dans toutes les religions. Hein, mais on n'est pas dans un combat personnel. En fait, c'est pas moi contre toi. En vérité, il y a ce combat. Dans le soufisme, on parle de combat contre l'ego. C'est ça qui est le plus important. Peut-être, Michel, tu pourrais, si tu as des éléments là-dessus. Parler de toutes ces notions spirituelles est extrêmement bénéfique. Mais comment faire que cette notion spirituelle est absorbée, compris et réalisée par celui qui est devant? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, trouver des outils, ou qu'on appelle parfois des process, permettant à l'autre de pouvoir se situer dans cet enseignement, de raisonner dans ce sens par rapport à son expérience, sa vie, pour être dans ce cas-là. C'est ça la grande difficulté. Et pour beaucoup d'entre nous qui ont la possibilité aujourd'hui de passer d'un état, c'est-à-dire d'un état de travail de tous les jours, de vie, de ce qu'on a vécu, et un état de spirituel qu'on a étudié, qu'on a appris, comment faire de telle manière que ces deux états, ces deux consciences, comme on dit, sont fusionnés, permettant de l'appliquer réellement dans la vie de tous les jours, ou dans la vie de ce qu'on fait, aussi bien au niveau technologique, aussi bien au niveau éducation, aussi bien au niveau de tous les jours, dans le ménage, dans ce qu'on fait, etc. Voilà la grande difficulté, c'est-à-dire mettre le spirituel au service de celui ou de ceux qui ont besoin et de qui sont vécus. Et aujourd'hui, la rapidité des technologies, la rapidité de ces choses ce qu'on appelle in-hand, ça veut dire à côté de nous. On le prend et on consomme, on le prend et on le consomme. On a perdu l'effort ou le sens de l'effort de nous-mêmes pour adapter, pour aller vers. Et c'est ça qui, si on est là aujourd'hui pour partager, c'est de trouver chaque outil pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est ça les 5 liens qu'on appelle communication, éducation ou développement de l'aide ou développement technologique au service de l'aide. Et c'est ça, je crois, que nous devons continuer à appliquer, à partager dans cet état d'esprit. Merci Sidi Michel, parce que Sidi Michel nous amène à penser la société. C'est-à-dire on est au niveau minimaliste, pas minimaliste, mais il nous amène dans le grand société, avec les industriels, avec la communication, Et en fait, qu'est-ce qui se joue au niveau de l'éducation? Aujourd'hui, on part vers l'ego, on part vers la performance, on part vers l'efficacité et il nous explique de quelle manière on articule et que c'est un chemin à prendre de faire en sorte que l'homme soit dans le développement et sa réalisation d'homme et de femme dans sa réalité et sa réalisation. Et cette réalisation, qui est l'insanul kamil, qui est l'homme dans sa complétude, vient dans l'éducation spirituelle et transcende quelque chose de cet ego. Et l'éducation soufie, quand tu disais de soufisme, de lutte contre l'ego, nous apprend quelque chose de ce développement, de cette ouverture du cœur, qui va permettre de transcender l'ego et de revenir à la réalisation de l'homme dans sa complétude, dans sa réalité humaine, émotionnelle, spirituelle, rejoignant ce que Ibn Arabi parle de Insan al-Kamil, l'homme complet, ce grand érudit de l'islam qui nous a beaucoup apporté, qui est allé très très loin et qui reste pour moi un véritable idéal et une véritable recherche. Merci beaucoup. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça, sur ces mots très puissants. Et on va vous laisser avec cette réflexion, donc combattre contre son ego, faire cet effort spirituel. On ne peut pas combattre contre l'ego. L'ego est là.
Mais il y a le petit ego, le petit moi, et puis le grand ego. Et puis, en fait, l'humanité a traversé une période comme le 21e siècle, où toute l'éducation est basée beaucoup sur ce qu'on appelle le développement personnel. Donc ce développement personnel, on arrive à développer le personnel tel qu'il est tellement personnel que ça aboutit à l'ego. Ça aboutit à l'augmentation de l'ego. Et aujourd'hui, quels sont les outils, quelles sont les choses nous permettant pas de détruire, pas d'enlever l'ego. L'ego est toujours là. Mais donnez-nous des outils permettant d'aller encore plus loin dans la réalisation de l'être qui est vraiment le bonheur même dans le travail, dans la technologie, etc. Et c'est ça qu'on parle de l'alphabétisation des émotions, qu'on parle de l'intelligence affective. Souvent, quand l'être humain est tellement affolé par l'intelligence artificielle, mais si on le couplait avec l'intelligence affective, pour qu'on augmente la maturité affective par rapport à l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on dit souvent IA, intelligence artificielle, couplé avec IA, intelligence affective, égale IA 3. Mais ce n'est pas le 3 qu'on parle, 1, 2, 3, mais c'est le triangle. Et ce triangle représente quoi? Représente la création, le créateur, et en haut, c'est la relation entre le créateur et la création qui nous permettent d'avoir un développement beaucoup plus complet et soi-même. Aujourd'hui, on a des outils permettant d'aller vers là. Souvent on appelle la thérapie, parfois on appelle la thérapie spirituelle, mais ça ne se dit pas. C'est une thérapie de l'être qui permet de développer le IA puissance triangle, le créateur, la création et la relation entre le créateur et la création. Là, on introduit beaucoup de notions du soufisme, du spirituel, de toutes les religions, pour aboutir à ce qu'on appelle le spirituel de l'être. Et on a plein d'espérance dedans. Et on a des outils. Parlons encore, discutons encore, et ces outils vont être innovés dans différents cercles de réflexion, dans différents cercles de résonance de l'être. Voilà. Merci beaucoup. On peut s'arrêter sur ça et on va vous laisser méditer sur ces belles paroles et on continuera notre réflexion à d'autres moments.